Bonjour. Aujourd'hui, on va découvrir ce qu'on appelle les chromosomes. Les chromosomes dont tu as sans doute déjà entendu parler, et peut-être que tu as déjà vu aussi des représentations de ces fameux chromosomes sous forme de X comme ceci. Alors, on va voir dans cette vidéo que les chromosomes, ce sont des structures microscopiques qui sont présentes dans nos cellules. Et pour commencer, je me dois de faire la distinction entre les cellules eucaryotes et les cellules prokaryotes. En fait, les cellules prokaryotes sont les cellules qui n'ont pas de noyau et les cellules eucaryotes sont les cellules qui ont un noyau. Le matériel génétique des cellules prokaryotes n'est donc pas protégé par un noyau, tandis que chez les eucaryotes, le matériel génétique se trouve justement dans un noyau. On va voir aussi que chez les eucaryotes, le matériel génétique s'organise de manière bien plus complexe que chez les prokaryotes. En fait, chez les prokaryotes, le matériel génétique se résume à un seul double brin d'ADN qui est circulaire. Cet ADN circulaire, il est compacté et il forme alors une sorte de pelote comme ceci qui baigne dans le cytoplasme et qui n'est donc pas entouré par un noyau. Donc, dans les eucaryotes, on va voir que ce matériel génétique s'organise de manière plus complexe et on va voir justement qu'il peut prendre la forme de ce qu'on appelle les chromosomes. Alors, pour comprendre ce que sont les chromosomes, commençons par un petit retour en arrière dans les années 1870, lorsque Walter Fleming, un biologiste allemand, avait décidé d'étudier les cellules. En fait, il cherchait à mieux comprendre comment se produit la division cellulaire. Pour ça, il a pris une salamandre. En fait, les salamandres étaient assez connues à l'époque pour l'observation des cellules au microscope, parce qu'elles ont des cellules qui sont assez grandes et que la résolution des microscopes était encore assez limitée à l'époque. Voilà, donc il a pris cette salamandre et il a donc d'abord dû l'euthanasier. C'est une réalité qui est un petit peu dure, hein, mais il faut savoir que beaucoup de progrès en biologie se sont faits au prix d'une certaine souffrance animale. Ensuite, il a pris ses outils pour prélever un petit bout de tissu de cette salamandre. Ce bout de tissu, il l'a ensuite plongé dans de l'acide chromique. L'acide chromique, c'est une substance qui permet de stopper l'activité cellulaire. En faisant ça, donc, Fleming savait qu'il allait obtenir un instantané de ce qui se produit dans les cellules de ce tissu à un instant précis. Alors ensuite, il a utilisé un microtome pour faire des tranches très fines à partir de ce tissu. Effectivement, un microtome, c'est un appareil qui ressemble à une trancheuse à jambon, en fait, sauf qu'avec un microtome, on peut faire des tranches beaucoup plus fines. Les tranches peuvent faire 10 micromètres d'épaisseur, et 10 micromètres, ça correspond typiquement à la taille d'une cellule, justement. Alors, ensuite, il a mis une de ces tranches sur une lame de microscope pour pouvoir l'observer et il a obtenu quelque chose comme ceci, donc quelque chose de très peu visible. Alors, pour mieux voir ce qu'il avait devant lui là, il a utilisé un colorant particulier et ce colorant, en fait, il est absorbé par les structures cellulaires et donc ça permet de beaucoup mieux voir ce qu'il y a dans les cellules. Alors ici, en fait, on voit plusieurs cellules. J'en mets une ici en évidence, je mets sa membrane en évidence. On voit donc que dans les cellules qu'il a observées ici, il y avait quelque chose de particulier, ces structures mauves ici. Alors, ces structures mauves, c'est justement ce qu'on appelle les chromosomes. Le mot chromosome vient de chroma et de soma qui veulent dire respectivement couleur et corps en grec ancien. Voilà. Alors, Walter Fleming a donc comme ça découvert les chromosomes. Je te rappelle que ce qu'il a vu là, ça correspond bien à un instant précis du cycle cellulaire. En fait, les chromosomes sont visibles seulement à un instant précis du cycle cellulaire. On verra ça par la suite. Je tenais à te montrer une autre image de cellule au microscope. Cette fois-ci, on a une cellule de racine d'oignon. Si je voulais te montrer cette image, c'est parce que je trouve qu'on y voit un petit peu mieux les chromosomes. On se rend compte qu'ils ressemblent à des sortes de bâtonnets comme ça.
Alors, vu au microscope électronique, un chromosome, ça ressemble à ceci. On a effectivement des bâtonnets. On a en fait deux bâtonnets qui se rejoignent en une région particulière qu'on voit ici. On verra aussi qu'à un certain stade du cycle cellulaire, ces bâtonnets se détachent. Donc un chromosome, ça correspond à deux bâtonnets qui se rejoignent. C'est ça en général qu'on se fait comme image du chromosome, hein, typiquement. Alors, il faut savoir que ces deux bâtonnets, c'est ce qu'on appelle des chromatides sœurs. Deux chromatides sœurs sont rejointes en une région qu'on appelle le centromère. Alors, il faut savoir qu'avec toutes ces observations, Fleming a pu mettre en évidence que juste avant la division cellulaire, le noyau se brise pour libérer les chromosomes dans le cytoplasme. Alors, ce qui est important à comprendre maintenant, c'est qu'en réalité, les chromosomes, quand ils sont dans le noyau, ils n'ont pas cette forme-là. En fait, si on observe ce qu'il y a dans le noyau, on voit plutôt quelque chose qui ressemble à ceci. Et regardons ça de plus près. En fait, le noyau contient ce qu'on appelle de la chromatine. La chromatine, ça ressemble à des sortes de filaments comme ça. Il y a des endroits où la chromatine est beaucoup plus dense que d'autres. À première vue, donc, ça ressemble un petit peu à un paquet de câbles avec des endroits où les câbles sont plus resserrés que d'autres. Tu te demandes donc sûrement ce que c'est que cette chromatine. C'est quoi ces fameux filaments qu'on observe dans les noyaux? En fait, ces filaments, ils sont constitués d'ADN. La chromatine est constituée en fait de doubles brins d'ADN qui s'enroulent autour de complexes protéiques qui sont composés de protéines qu'on appelle les histones. Ici, je montre une seule histone, mais on en a bien plusieurs qui sont rassemblés pour former un complexe protéique. Ce complexe, c'est ce qu'on appelle tout simplement un octamère, puisqu'il est composé de 8 histones différentes. Alors, il faut savoir qu'un octamère d'histones, quand il est entouré d'un double brin d'ADN, c'est ce qu'on appelle un nucléosome. On a donc plusieurs nucléosomes dans la chromatine. Et donc, la chromatine, finalement, ça ressemble un petit peu à un collier de perles où les perles sont des nucléosomes. Les nucléosomes, ils sont donc espacés, hein. Il y a à chaque fois une portion d'ADN qui est donc simplement entre deux nucléosomes. Voilà. Alors, c'est à ça donc que correspond la chromatine. C'est de ça que sont composés ces fameux filaments. Et donc, ces filaments, ils peuvent être plus ou moins compactés. Comme je t'ai déjà dit, la chromatine peut être plus ou moins dense. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la chromatine est composée de plusieurs doubles brins d'ADN. Chacun de ces doubles brins est donc associé à des protéines, les histones, comme on vient de le voir. Chacun des doubles brins donc constitue un filament qui peut être plus ou moins compacté. Et l'ensemble des filaments constitue donc l'ensemble de la chromatine. Alors, il faut savoir aussi qu'à un certain stade du cycle cellulaire, les doubles brins d'ADN sont copiés grâce à un mécanisme cellulaire qu'on appelle la réplication. La réplication permet à la cellule d'obtenir une copie conforme de chaque double brin d'ADN. C'est un mécanisme assez complexe, hein. On verra dans une autre vidéo qu'il fait intervenir plusieurs protéines. Il y a notamment une protéine qui permet d'ouvrir la double hélice de l'ADN et une autre protéine qui fabrique un nouveau brin d'ADN qui s'associe au brin d'ADN préexistant. C'est donc comme ça que la cellule obtient alors une copie conforme de chaque double brin d'ADN, ou autrement dit, de chaque filament qui constitue la chromatine. En fait, après la réplication, deux filaments identiques sont attachés à certains endroits comme ça grâce à des protéines particulières. Donc, chaque filament se retrouve alors avec sa copie. Et ce qui va se produire ensuite, c'est que ces filaments vont se condenser encore plus pour prendre la forme de chromosomes, comme ceci.
C'est donc ça, les chromosomes. Les chromosomes sont donc constitués de chromatines. On reconnaît ici alors les chromatides sœurs qui sont liées au niveau du centromère. Un chromosome comme ça a une taille typiquement de 10 Hein? micromètres, autrement dit un millionième de mètre. Ça veut donc dire que dans un chromosome, une chromatide est constituée d'un double brin d'ADN et que la chromatide correspondante contient un double brin d'ADN qui est identique. Alors, on verra plus en détail dans une prochaine vidéo que le moment où la chromatine se condense sous forme de chromosome, ça correspond au début de ce qu'on appelle la mitose. La mitose, en fait, c'est la division cellulaire qui permet la production de deux cellules filles identiques, donc de deux cellules filles qui ont le même matériel génétique. On verra que ce qui se produit, c'est que les chromatides sœurs de chaque chromosome se séparent pour ensuite migrer chacune vers une cellule fille. C'est grâce à ça donc que les deux cellules filles ont le même matériel génétique, puisque rappelle-toi, deux chromatides sont constituées d'un double brin d'ADN qui est identique. Après ça, donc après la formation de deux cellules filles, il y a un nouveau noyau qui va se former et les chromatides vont se décondenser pour se remettre sous forme de chromatine à l'intérieur du noyau. Pour conclure, on a donc vu dans cette vidéo que la chromatine est dans le noyau cellulaire. On a vu que cette chromatine est constituée de filaments et que ces filaments sont composés de doubles brins d'ADN et d'octamères d'histone. Alors, la chromatine est donc constituée de plusieurs doubles brins d'ADN qui forment chacun un filament. Ces filaments vont être répliqués lors de la réplication de l'ADN et deux filaments identiques vont ensuite être condensés pour former ce qu'on appelle un chromosome, donc former deux chromatides reliées en un centromère. On a aussi vu que lors de la division cellulaire, donc lors de la mitose, eh bien, les chromatides sœurs de chaque chromosome se séparent pour migrer chacune vers une cellule fille. Dans une prochaine vidéo, on verra que les chromosomes peuvent être classés par paires selon leur similarité morphologique et selon leur taille. On verra aussi que chaque espèce possède un nombre caractéristique de chromosomes et donc un nombre caractéristique de paires de chromosomes. Chez l'homme, il y a donc 46 chromosomes en tout, mais comme ils vont par paires, ces chromosomes, eh bien, il y a 23 paires de chromosomes. Il y a donc 23 paires de chromosomes chez l'homme. On verra aussi qu'on peut visualiser les chromosomes comme ceci, donc d'abord au microscope, et puis on peut donc les classer par paires comme ceci. Cette visualisation donc des chromosomes correspond à ce qu'on appelle le karyotype. On verra que le karyotype est utilisé en médecine, notamment pour le diagnostic de la trisomie 21. En fait, la trisomie 21 est causée par la présence d'un chromosome supplémentaire ici dans la paire de chromosomes numéro 21. Au lieu d'avoir deux chromosomes 21, on en a donc trois. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu et à bientôt pour la suite.